ne réussissaient pas. Pourquoi certains vases ne réussissent pas? Premièrement, la contestation. Celui qui conteste avec Dieu. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire comme ça. Je ne suis pas content. Ça ne me plaît pas. Deuxièmement, le vase ne réussit pas parce qu'il refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. Donc, premièrement, il conteste. Deuxièmement, il refuse de se soumettre. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Paul nous montre que le potier est le maître. C'est lui qui a la dernière volonté. Donc, lorsqu'un agile refuse de se soumettre, alors il est en train de contester et il est en train de refuser de se soumettre au maître. Parce que le potier est le patron là. Il est le maître. C'est lui qui décide. Donc, ne pas lui permettre de te donner la forme qu'il aurait souhaité de toi est un signe d'insoumission et de désobéissance. C'est la soumission. Mais il faudrait être un vase malléable pour le faire. Bien-aimé, permets à Dieu de te forger, de te donner une forme. Ne conteste pas avec lui, ne dispute pas avec lui. Quand les événements arrivent, quand les circonstances arrivent, ne prends pas ça du mauvais côté. Parce qu'une pièce de monnaie à double face, il faut prendre la bonne face. Il faut aller devant Dieu pour dire: Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Car il a dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses, les bonnes choses comme les mauvaises choses, concourent pour notre bien. Pourquoi tu as permis? J'ai raconté l'histoire de ce pasteur qui a été arrêté à l'aéroport. Et les policiers lui posaient assez de questions. Pendant ce temps-là, on appelait son nom régulièrement parce que l'avion était prêt à décoller. Mais les policiers sont restés sur lui jusqu'à ce que l'avion décolle. Il s'est fâché. Il a commencé à crier dans l'aéroport: vous allez voir avec moi, je vais vous convoquer. Vous êtes mauvais. Voilà, j'ai raté mon vol. Vous allez payer. Et quelques instants après, ils entendent: wow, l'avion a fait un crash. Tous ceux qui étaient dans l'avion sont morts parce qu'il était en train de crier. Quand il a entendu bon, et qu'on a dit que c'est l'avion qu'il voulait prendre là qui vient de faire un crash, il a dit: merci Seigneur, merci Seigneur. Il s'est mis à genoux: merci policier, vous m'avez aidé. Bien aimé, c'est ça. Toutes choses concourent. C'était un mauvais événement pour lui, mais Dieu a amené cela pour lui faire du bien. Mais il ne comprenait pas que c'était le bien que Dieu voulait lui faire. Lui, il voyait qu'on l'avait bloqué et il était fâché. Moi, pourquoi on va me faire ça? Je suis un serviteur de Dieu, on ne peut pas me faire ça. Pourquoi? C'était pour son bien. Parfois, Dieu travaille sur notre vie comme ça. C'est pour notre bien. Parce que Dieu connaît le futur. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît ce qui t'attend devant. Et il agit sur toi. En conséquence, ce matin, la prière que tu vas faire: Seigneur, je suis de l'argile entre tes mains. Je suis de l'argile. Je m'abandonne entre tes mains. Manipule-moi comme tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Je suis prêt à me soumettre. Je suis prêt à ce que tu travailles dans ma vie comme bon te semble. Seigneur, s'il te plaît, travaille sur moi.